Tu sais, Martine, je crois que ma nouvelle expo ne sera jamais prête à temps. Si seulement j'avais quelqu'un pour m'aider. Mais... Oh! Patapou! Non! Virtuose, mon chéri! Oui. Nous n'avons même pas une égratignure. Oh, regarde ce que tu as fait. Oh, ne le gronde pas. C'est plutôt la faute de Virtuose. Quant au triporteur, il est bon pour la dépanneuse. Comment ça, bon pour la dépanneuse? Mais c'est impossible! Regarde-moi ça. Mais j'ai une audition de piano très importante, moi. Écoute, Émilie, si tu veux, je peux t'emmener à ton audition. D'accord. Mais je te préviens, Vincent. Si j'arrive en retard, ce sera de ta faute et je le dirai à mon père. Ce sera de ta faute et je le dirai à mon père. Oh là là, tout ça parce qu'elle est la fille de Monsieur le maire. Oh là 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 là. Il en fait une drôle de tête, Vincent. Oui, il y a de quoi. Il vient de se faire renvoyer de la mairie. Quoi? Ne me dis pas que c'est à cause de cette peste d'Émilie. Hier, tu m'as dit qu'elle était même pas arrivée en retard à son audition. Ça ne l'a pas empêchée de la rater. À cause du choc de l'accident. Et tu crois que c'est pour ça que... D'après Vincent, c'est parce qu'il a encore embouti le triporteur. Mais ce n'est vraiment pas juste. Cet accident, ce n'est pas la faute de Vincent. C'est plutôt la mienne. J'aurais dû faire attention à Patapouf. Peut-être que si je raconte ça à Monsieur le maire, il reviendra sur sa décision. Comme je vous le disais, Madame Lambert... Martine? Bonjour. Est-ce que tu peux repasser plus tard? Je suis déjà en rendez-vous. C'est pour Vincent, Monsieur le maire. Il ne faut pas le renvoyer. S'il a eu un accident avec le triporteur, ce n'est pas de sa faute. C'est d'abord celle de Virtuose et ensuite celle de Patapouf. Et donc, de la mienne. Hélas, Martine, j'ai bien peur de ne pas pouvoir revenir sur ma décision. Mais tais-toi donc, Virtuose. Laisse parler Monsieur le maire. Chut, tais-toi. Vincent n'en est pas à son premier accident. Je peux même te dire qu'à chaque fois qu'il prend le triporteur, il a un accrochage. Oui, mais là, c'est différent. Écoute, Martine, ce n'est pas le seul motif de plainte contre lui. Madame Lambert se plaint que les rues sont mal balayées et que c'est à cause de cela que son chien avale tout ce qu'il trouve. Virtuose, vilain chien. Rends ça tout de suite. Rends. C'est parce que c'est mal balayé dans votre bureau que Virtuose avale des stylos, Monsieur le maire? Oh, vraiment, je suis confuse. Excusez-moi. Mon stylo! Au revoir, Monsieur le maire. Alors? Et pour Vincent? Vous voyez bien que ce n'est pas de sa faute si le chien de Madame Lambert fait toujours des bêtises et avale n'importe quoi. Écoute, Martine, j'ai déjà répondu à ta question. Vincent n'avait qu'à pas être aussi maladroit. Maladroit? Vincent? Et le nombre de fois où il a réparé ton vélo quand tu avais crevé? Ouais, c'est bien dit, ça. Il nous a tous rendu service un jour ou l'autre. Tout le monde l'aime bien, Vincent. Pas vrai? Ah oui, c'est vrai. Il rend toujours service, Vincent. Vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune influence sur mon père. C'est lui le maire, pas moi. Tu parles. Je suis sûre qu'il cède à tous ses caprices. Mais si Vincent n'a plus de travail, il risque de quitter le village, non? Et s'il quitte le village, il va drôlement nous manquer. Oh non, il faut pas qu'il parte. Je crois savoir où il peut trouver du travail. Ce n'est pas toi qui disais que tu aurais bien besoin de quelqu'un pour t'aider? Eh bien, je crois que j'ai trouvé la personne idéale. Vincent? Je ne sais pas trop. Il n'a jamais tenu de boutique. Est-ce qu'il y connaît quelque chose en céramique ou en peinture? Moi, je n'y connais rien. Et pourtant, tu m'as bien confié ta galerie l'autre jour, quand tu es allé chez le dentiste. Et j'ai même réussi à vendre quelque chose. Tu te souviens? Bon, c'est d'accord, tu as gagné. Fais-le entrer, ton Vincent. Pardon, désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Bonjour, tante Mathilde.
Bonjour, Vincent. Bah, vous en faites une tête? Ça ne va pas? Oh, non, tout va bien. Sauf que je me sens ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je vous remercie vraiment toutes les deux d'avoir voulu m'aider, mais je suis pas fait pour travailler dans une galerie d'art. Je comprends, Vincent. Ça n'a pas l'air de faire plaisir à Patapouf. Mais dis-moi, Vincent, tu adores les animaux? Si j'ai besoin de quelqu'un, oh oui, des bras solides seraient les bienvenus pour nettoyer tous ces box, panser les poneys et les nourrir. Mais pour ça, il faut aimer les bêtes. Alors, je commence quand? Atchoum. Émilie, sois prudente. Ce poney est nerveux ce matin. On dirait que tout se passe bien avec Vincent. Oui, il adore les bêtes et les bêtes l'adorent, mais... C'est malin. Tu l'as fait exprès ou quoi? Non, Vincent ne l'a pas fait exprès, Amy. Vincent, j'ai bien peur que tu ne sois allergique au foin. Avec tes éternuements, tu risques d'effrayer les bêtes. Tu ne vas pas pouvoir rester, malheureusement. Oh, ce n'est vraiment pas de chance. Ne t'inquiète pas, Bartide. En attendant de trouver un autre travail, je vais m'arranger pour faire des petits travaux d'entretien à droite et à gauche. Ça pourra pas durer éternellement. La tête qu'elle a dû faire, Émilie, quand elle est tombée dans la boue. Ce qui est moins drôle, c'est Vincent. Il ne va pas pouvoir vivre uniquement en repeignant des volets ou en tondant des pelouses. Tu as raison, c'est trop bête cette histoire. Et tout ça, je suis sûre que c'est à cause d'Émilie. Ah, si seulement elle pouvait changer d'avis sur Vincent. Têtue et fière comme elle est, surtout après son bain de boue. Il faudrait un véritable miracle. Virtuose, virtuose, viens là, mon tonton, virtuose. Virtuose, encore lui. Mais ce chat, c'est Némésis. Oui, c'est lui. C'est bien le chat d'Émilie. Virtuose est tout calme d'habitude. Je ne sais pas ce qui lui prend en ce moment. C'est au chat d'Émilie qu'il faut expliquer ça, pas à moi. Mais Virtuose, mon chouchou, viens là. C'est moi. Virtuose, c'est maman. Allez, oust, va-t'en. Laisse-le descendre. Non, arrêtez. Au contraire, il faut vite prévenir Émilie que son chat court un grand danger. Madame Lambert, vous devriez aller chercher quelque chose à manger pour Virtuose. Je suis sûre que ça va le calmer. Tu as raison, Martine. Je reviens tout de suite. Tu ne bouges pas, mon doudou. Maman revient tout de suite. Tant qu'il sera là, Némésis refusera de descendre de l'arbre. Et pour faire partir Virtuose, excité comme il est, ce serait mieux d'appeler un adulte fort et courageux. Comme Vincent, par exemple. Mon pauvre Némésis! Vite! Faites quelque chose! Il faut faire fuir ce sale petit cabot! Vas-y, toi! Moi, j'ai trop peur! Il grogne tout le temps! Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est que Virtuose de Crécy. Il n'est pas si terrible que ça. D'habitude, non, mais en ce moment, c'est un vrai monstre. Peut-être quelque chose qu'il a mangé et qui n'est pas passé. Même ma maman est obligée de l'endormir rien que pour le sculpter. Ah, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Oui, bien sûr. Tu as raison. Je sais. Vincent, lui seul est assez fort et courageux pour maîtriser Virtuose. Vincent, t'es sûr? Oh oui. Allez hop, file Virtuose, à la maison. Virtuose, mon chien, j'ai un boulonnos pour toi. C'est bien, Virtuose, bravo. Tu es un bon chien. Et mon chat? Némésis, viens, mon tout beau. Némésis, descends de là tout de suite. Viens, fais-moi plaisir et je te donnerai tout plein de croquettes. Tu sais, Émilie, il a eu trop peur. Il redescendra pas tout seul. Ou alors dans quelques heures. Mais il ne va pas passer la nuit dehors quand même. Vincent, va le chercher. S'il te plaît. Ah, bah oui.
Mais pour ça, j'aurais besoin d'une grande échelle. Et la seule grande échelle qu'il y a dans le village se trouve sur le triporteur. Seulement voilà, j'ai plus le droit de le prendre. Sauf si c'est moi qui te le demande. J'insiste. J'expliquerai tout à mon père. Et j'en prends la responsabilité. T'es sûr? Bon, dans ces conditions... Oui, ça marche. Minou, 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 minou. Attention, il risque de tomber. Mais non, il risque... Oui, t'as raison, Émilie. Déjà qu'il a eu très peur. Tout doux, Némésis. Ne bouge surtout pas. Ouais. Ah, mon Némésis. Oh, dis donc. Sans Vincent, ton chat aurait pu passer la nuit dans l'arbre et se faire attaquer par des hiboux dévoreurs de chats. Bah oui, quoi. On sait jamais, hein. Heureusement que tu étais là, Vincent. Je ne sais pas comment te remercier. Très réussi ton exposition. Finalement, tu en es venu à bout. Vous avez vu, monsieur le maire? Pas une éraflure sur le triporteur. Oh, Vincent travaille à nouveau pour monsieur le maire. Oui, et on dirait que maintenant, Virtuose lui porte chance.